Les mastites en général يقدروا يكونوا في la période de la lactation ou non. Ce sont des inflammations تاع le sein يقدروا يكونوا infectieuses ou non. كاينة une entité particulière, c'est les mastites granulomateuses non infectieuses. Parfois, les étiologies de la mastite inflammatoire, donc rentrent dans le cadre d'une inflammation globale, c'est-à-dire une maladie systémique, une maladie auto-immune. Dans ce cas, même qu'on a une antibiothérapie bien adaptée, on peut ne pas avoir de résultats satisfaisants. في هذا le cas اللي نقدروا ندخلوا les corticoïdes. Donc ماشي كيما قلت لكم البارح في le live ماشي كي نبداو les corticoïdes d'emblée donc sauf إذا كان on suspecte un terrain auto-immun ولا une maladie systémique. Parfois نخدموا même en collaboration avec des internistes. En ce qui concerne les mastites puerpérales, les 2 principales causes, c'est les mastites, avec stase laiteuse ou là par infection. La première chose, c'est de différencier une montée, de lait avec un engorgement mammaire. La montée de lait sera vers le troisième jour après l'accouchement et elle est tout à fait physiologique. L'engorgement, par contre, il est accompagné par une inflammation, par un œdème. Les tétés ne sont pas de bonne qualité. Ça va empêcher l'écoulement habituel تاع le lait. Donc, c'est pas le bébé qui ne tète pas bien. Donc, le lait ne s'extériorise pas comme l'écoulement terreau n'est pas comme d'habitude. هذا, c'est l'engorgement pathologique. Donc, la principale cause, c'est les mauvaises techniques d'allaitement. C'est la mauvaise position. C'est la femme qui ne connaît pas comment mettre son bébé au sein. Donc, initialement, donc, ça va retarder l'allaitement donc, à la naissance. Donc, c'est genre comme si c'est un cercle vicieux. Plus elle a une mauvaise position, plus il y aura un engorgement, une inflammation, un œdème, et le bébé ne pourra plus prendre le sein et il y aura un mauvais écoulement du lait. Et souvent, on retrouve un canal qui est bouché, l'actifère qui est bouché. C'est pour cela on recommande comme premier traitement une mise. أنا كيفاش نقول للباتيون تاعي يحطوا لو سان تاعهم تحت في لافابو تحت الماء يكون دافي ماشي سخون ماشي بارد. Donc elles font des pressions comme si يتخرج في le lait. Enfin, ça va pas donner avec le lait, le jet habituel, mais le fait de faire هكذا sur le mouvement هذاك, donc ça va libérer, diminuer l'œdème et l'inflammation localement et libérer avec le bouchon lactifère. Peut-être on va le libérer définitivement. هذا, c'est un petit point blanc qui correspond au canal bouché. En dehors des massages هذاك في lavabo, on va utiliser des compresses froides pour diminuer شوية la chaleur تاع l'inflammation. Préconiser des tétées fréquentes, une position efficace, une bonne position. Sinon, on peut toujours recourir au tire-lait. Dans le même contexte, on peut avoir une obstruction tu un canal, donc ça va nous donner une tuméfaction qui peut durer des années, hein. Donc avec la tuméfaction في l'échographie كي نديرها l'échographie نلقى un aspect qui est hétérogène, شغل du lait avec des particules hétérogènes parce que هو avec le lait يولي plus épais et même لو كان يكون عندي un écoulement, ça va être crémeux, ça va pas être l'aspect تاع le lait habituel. Donc dans ce cas, donc إذا درنا une cytoponction راح تبان لنا et le traitement donc on peut juste juste utiliser des compresses chaudes كيما كيكون عندنا un bouchon في المومنت تاع l'accouchement et parfois on peut arriver حتى la chirurgie. Lorsque le lait n'est pas évacué, donc il peut s'accumuler et provoquer une réaction inflammatoire qui, dans la majorité des cas, donc cède au bout de 3 jours, qui lidère le sevrage, t'as l'allaitement, mais c'est comme ça peut durer pendant quelques semaines. Les mastites infectieuses, malgré les facteurs immunitaires les كاينين في le lait, le lait, malgré que le lait n'est pas un milieu favorable pour le développement de bactéries, mais la stase هاذيك donc peut donner avec le temps une pullulation microbienne qui va être à l'origine d'une mastite infectieuse.
l'évolution de la mastite infectieuse, peut, devenir un abcès, du sang, donc qui va se capsuliser, c'est-à-dire il va, former une capsule qui كامل les, infections, les tissus infectés. Donc la particularité ou le diagnostic différentiel, تاع l'abcès, du sein, donc comme le sein كيما نقول لكم toujours donc est, toujours il est, toujours on recherche فيه le cancer, du sein, c'est-à-dire on ne doit pas l'éliminer, rapidement, donc il faut toujours نخلّوه في un coin في les étiologies تاعنا. Donc devant un abcès, du sein, donc avec un tissu, une peau qui est nécrosée, toujours il faut penser à un galactocèle, un adénofibrome ou là un carcinome. En principe كي نديرو une cytoponction, لازم l'aiguille تكون épaisse parce que ما يجيناش ماشي كيما le lait, le pus il est plus épais على بالكم، donc باش يجيب لنا le pus منها نديرو l'étude, cytobactériologique, l'antibiogramme et on lance le traitement, plus ou moins d'exérèse chirurgicale. Les mastites granulomateuses, ce sont des pathologies bénignes, mais rares, mais qui posent un problème diagnostique. Donc, il faut éliminer en premier un cancer du sein, un problème de thérapeutique et de prise en charge. Parfois, on est obligé de collaborer avec les internistes parce que elle est considérée qu'avec le groupe des granulomatoses systémiques. La difficulté de cette pathologie, c'est le tableau, clinique et même, l'exploration qui est atypique. Donc on n'a pas, des signes ou là une symptomatologie ou là une imagerie spécifique. Parfois même la biopsie n'est pas satisfaisante et donc on est obligé ou là c'est plus sage, de faire, donc des exérèses, biopsie exérèse, large pour être tranquille et pour éliminer, un cancer. Le traitement, donc, il est mal, codifié, donc, selon la forme, et selon, la, pathologie, sous-jacente suspectée. Donc parfois, ou là souvent, on a recours à des corticoïdes, et une prise en charge, alternée ou là, avec une collaboration avec la médecine interne.